Point de l'or. L'ordre céleste. Fondé par le chancelier Maivrik Dontar, l'Ordre Céleste est l'un des partis ayant proposé ses idéaux pour gouverner Tropica après que l'ancien roi, ne laissant aucun héritier, mourut dans des circonstances inconnues. Ainsi, le peuple de Tropica commença à chercher un nouveau système politique, et plusieurs partis virent le jour, notamment le parti de la Nouvelle Aube, qui avait le soutien unanime du peuple. Son principal opposant, l'Ordre Céleste de Maivrik Dontar, finira par gagner en s'imposant par la force avec le soutien des compagnies de mercenaires du Crochet de Quartz de Roc Profond et le soutien des anciens nobles qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges avec de nouvelles réformes sociales. Les opposants les plus bruyants ou les plus influents furent alors exécutés par l'ordre, qui instaura des travaux forcés pour les opposants politiques, qui étaient envoyés dans les mines ou les chantiers militaires. Une obligation de culte fut mise en place, le culte d'Elmar, la déesse de la lune et de la mer. En effet, Tropica étant rythmée par des pluies tropicales, l'eau est un élément majeur de leur société. La vie au sein de l'ordre est très dure, puisque si vous refusez d'adopter le culte d'Elmar, vous êtes exécuté. Si vous refusez de respecter le couvre-feu strict imposé la nuit, vous serez exécuté. Et si vous refusez d'être enrôlé de force dans l'armée en cas de besoin, vous serez exécuté. L'ordre céleste a tout de même conservé des lois antérieures à son avènement, datant et ayant été instaurées par la Nouvelle Aube, comme la journée de la paix, ou les Jeux de la jungle, qui se voient s'opposer chaque ville de Misala dans des jeux sportifs. Il y a également l'interdiction d'armées privées et de mercenaires qui en réalité sert plus l'ordre céleste à éviter une répression qu'autre chose. C'est d'ailleurs de par cette loi qui interdit les mercenaires que l'ordre est en froid avec les crochets de quartz, qui les avaient pourtant aidés à faire leur coup d'état. La dernière mesure que l'ordre a gardée de la Nouvelle Aube est le bureau indépendant qui régule la corruption, excepté qu'aujourd'hui, il est complètement dépendant du pouvoir et débusque les opposants politiques. L'ordre a également augmenté toutes les taxes pour garder le peuple oppressé, notamment les marchands indépendants qui viennent d'ailleurs, les incitant à ne plus revenir. Les citoyens sont recensés dans un registre, tout comme leurs déplacements. En cas de manquement à la politique de l'ordre, ils sont jugés sommairement par un conseil inquisitorial, puis souvent exécutés en public, histoire de rappeler à la foule qu'il faut se plier aux lois. L'ordre a d'ailleurs créé sa propre alliance marchande, l'Alliance marchande des étoiles lunaires, unie sous Elmar. Cette alliance est dépourvue de taxes et est donc une rivalité directe avec la Confédération marchande de Rose Ruby, qui, elle, ne peut presque plus opérer dans l'ordre, du moins à profit. Parmi les figures emblématiques de l'ordre, on peut compter des personnages très singuliers, tels que la prêtresse oracle Selvara Dontar, la femme de Maivrik, une étarenne qui ne se proclame ni plus ni moins que la voix d'Elmar incarnée. Il y a également l'inquisiteur suprême Varnael, un drô qui pense que les opposants à l'ordre sont des hérétiques qu'il faut brûler, ou mieux, noyer. C'est lui qui dirige la branche religieuse du régime. La juge Irina Vera, une femme jeune mais ambitieuse, qui rend des procès publics au cours desquels elle n'a jamais acquitté un seul accusé. On la décrit comme une femme impitoyable, prête à marcher sur tous ceux qui la séparent du pouvoir. Et évidemment, l'exécuteur Dorn, un homme dont on ne connaît pas vraiment le nom, il s'agit du bourreau officiel de Maivrik, son préféré, qu'il réserve aux personnes qu'il veut voir souffrir. Les relations entre l'ordre et les autres villes ont toujours été tendues, tout a basculé durant le conseil de l'annexion, où Maivrik Dontar, accompagné des mages de la tempête grise, a réalisé un coup d'état. En effet, il a pris le contrôle des villes de Désarbre, Mirabel, Fortif, Alzatar et Péninsule. Et tout cela au cours d'un conseil de la paix de Fortif, où le dirigeant de Désarbre aura été exécuté par Balthazar Salizar et le frère du roi Cléon Anastasis de Boisériandre, c'est-à-dire Priam Anastasis, aura été capturé. Voici une image pour vous dépeindre ce à quoi pourrait ressembler un garde de l'ordre céleste, un garde portant un costume, mais pas un costume qui en est un réellement, un costume qui est en réalité une armure. Il existe également des rumeurs au sujet des enfants de minuit, des orphelins que l'ordre entraînerait à devenir des assassins impitoyables toute leur vie, jusqu'à en faire des soldats d'élite qui pourraient assassiner les cibles les plus difficiles à atteindre, et ce, même en dehors de l'ordre.
il n'y a pourtant aucune preuve de leur existence, ce qui témoigne soit d'une rumeur qui n'a aucun fondement, soit d'une compétence inégalée. Les slogans de l'ordre sont des phrases fortes, telles que un peuple, une foi, une loi, ou encore la voix d'Elmar guide nos pas. Et de l'autorité vient la prospérité. Une phrase qui fait écho à l'endoctrinement qu'a l'ordre sur ses adhérents. En effet, n'importe qui, au bout d'un certain temps au sein de l'ordre, finit par devenir un fanatique qui prêche l'ordre et ne se verrait pas vivre dans un autre système.